Dr Gross, etc., ils connaissent. Erev Tov, on ne rappelle rien du tout. On est content de se retrouver avec le Chok Beno Gross, avec Michael Gross, Parashat Shavua, la réaction face au Vaudor. La vérité, on a un peu parlé de ce sujet avec le Mishkan, mais là, ça va être différent. Parashat Kitissa, la réaction face au Vaudor de Chavad Michael. Toda Rabba. On va tout de suite faire monter la. Non? Attends, il faut que je te laisse une seconde. Oui. C'est bon, tu peux la mettre. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a tout ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut maintenant. Et comme d'habitude, ça arrive à la fin. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut monter tout le temps. Et pourquoi j'ai formulé comme ça la question? Parce que le Vaudor, c'est toujours les autres qui font le Vaudor. C'est jamais nous, c'est jamais moi. Moi, je ne fais pas le Vaudor. C'est toujours quelqu'un d'autre qui fait le Vaudor. Et pourquoi? Parce que si ça m'arrive de faire des erreurs, alors de deux choses l'une, ou bien j'en prends conscience et je corrige mon erreur, alors c'est besséder, je suis en ordre. Ou bien je dis que ce n'est pas une erreur et je me convainc moi-même que je suis en ordre. Donc, en fait, personnellement, je ne fais jamais de Vaudor. Et donc, ni d'autres avodazara, ni d'autres erreurs graves. Et je pense que l'ensemble de ceux qui sont en train de m'écouter là n'ont jamais fait de Vaudor. Non, ce n'est pas des choses que l'on fait. Mais les autres, ils font. Les autres, ils font de Vaudor. Ça arrive qu'on s'énerve devant les autres qui font des erreurs qu'on considère inadmissibles. Et alors, à savoir comment est-ce qu'il faut réagir à ces situations. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je ne sais pas si vous voyez là, l'image, c'est pas, elle est un peu, beaucoup même imagée, mais si on s'imagine un peu qu'on est à la sortie d'Égypte et qu'on arrive à cette situation-là, et les autres, ils font un Vaudor. Et nous, on fait partie du Ham Israël, du peuple, et on voit la situation. Comment est-ce qu'on aurait réagi? Qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là? C'est pas facile à prendre position. Tout le monde va, il y a un veau qui est d'or, et le doré, et Moshe qu'on attendait, il ne vient pas. Alors on participe, on traîne les pieds, on s'enthousiasme la chose comme cela sur le dessin, ou bien non, ou bien on combat la nouvelle situation, où on se pose, nous, par rapport au Vaudor. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut aborder la paracha de Kitissa, le chapitre 32 du livre de Shemot. Et c'est ce que l'on va essayer de voir, parce qu'il y a plusieurs réactions possibles. La première, c'est celle de Chour. Chour, qu'on voit là sur l'image, était quelqu'un de très respectable. Il a été choisi. C'est un acolyte de Moshe Rabbeinu. Lui et Aaron et Moshe montent à Lour Rosh Hagiva lorsqu'il y avait la guerre contre Amalek. Donc, c'est quelqu'un de très respectable et de très reconnu. Et d'ailleurs, lorsque Moshe remonte sur le Har Sinai, il dit, je reviens bientôt avec les Luchot Abrit. Et si vous avez un problème, mi Baal Devarim, Yigash Elehem mi. Le Chour et Aaron, c'est-à-dire Aaron et Chour sont là, sont présents, ils ne montent pas. Il n'est pas comme Yoshua bin Nun qui accompagne Moshe Rabbeinu, il reste dans le camp pour s'il y a des problèmes, c'est eux en fait les subalternes de Moshe Rabbeinu. Mais si vous parcourez la paracha, vous ne rencontrez pas Chour, on le revoit uniquement dans le Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. À ce moment-là, c'est-à-dire lorsque les Bnei Israël voulaient faire Elohim, Asher Elanu Meret Mitzrayim, ils voulaient un autre Dieu, puisque Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Alors ils sont allés chez Chour, ils lui ont dit, fais-nous un autre Dieu.
Et Hur leur a dit, mais vous êtes des têtus, vous êtes des abrutis, et vous ne vous rappelez pas des miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et la foule s'est énervée, ou en tous les cas n'ont pas accepté ces remontrances, et purement et simplement l'ont éliminé, l'ont tué. Comme ça nous raconte le Midrash, puisque par la suite, on ne rencontre plus Rouchour, qui était quelqu'un de, comme dit, qui avait une position très importante, était un des dirigeants, et tout d'un coup, il disparaît. Comment est-ce qu'il a disparu? Eh bien, comme cela nous dit le Midrash, il a disparu. Et peut-être que les Chachamim, en racontant cet ajout à l'histoire du Chet Hegel, voulaient nous dire que la bonne réaction, la juste réaction qu'on aurait dû avoir, c'est celle de Hur. C'est quelqu'un qui se met en opposition à la déchéance du peuple et essaie de freiner la chose, et il n'arrive pas, mais de Messirut Nefesh, il donne son sang et sa vie pour sauver la vérité dans laquelle il croit. Et peut-être que les Chachamim du Midrash, c'est cela qu'ils voulaient mettre en exergue et comme une position exemplaire. Mais je ne suis pas sûr. Pourquoi je ne suis pas sûr? Parce que les Chachamim nous parlent de cette position très héroïque de Hur, justement pour justifier celle de Aharon. C'est-à-dire, le contexte n'est pas « voyez ce qu'a fait Hur », parce qu'on n'a pas de véritablement verset qu'on peut amener à l'appui, mais nous dit le Midrash, et là je vous amener la suite, Nichnesu ala Aaron. Après qu'ils ont eu le refus de Hur, ils sont allés voir Aaron et ils lui ont dit la même chose. Asel anu Elohim, fais-nous un Dieu. Comme il est marqué, Vayakel ha'am ala Aaron, ils sont arrivés, et ça c'est explicite dans le texte, Va'amrulo keshem shasinu lazeh, kach anu osim lecha. Ça, ce n'est pas explicite dans le texte. Ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, tu as vu ce qui s'est passé avec Hur? Oui, tu as compris? Bon, alors fais-nous Elohim, fais-nous un autre Dieu. Vekevan shera'a Aharon kach, ajoute le Midrash, à partir du moment où Aharon a vu cela, alors il a coopéré avec la masse qui lui demandait de faire un nouveau Dieu. Et comme il est marqué, Vayar Aaron, Vayiven Mizbeach lefanav, Aaron a vu et il a construit un Mizbeach. Et ce texte-là du Midrash vient en fait justifier ce que fait Aaron, sa coopération, qui en fait, et on va le lire là en français, c'est la traduction des versets du rabbinat. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et Aaron leur répondit, détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et me les apportez. Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu cet or de leurs mains, ils le jeta en moule et en fit un veau de métal, et ils dirent, Egel Masecha, il traduit ici un veau de métal, et il dit, voilà tes dieux Israël, Ele Elohecha Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ce que voyant, ça c'est la traduction en français de Vayar Aaron. En voyant cela, Aaron érigea devant lui un autel et il proclama, à demain une solennité pour l'Éternel, Machar, Chag, Lachem, Machar. Et le Midrash nous dit, dans cette optique-là, qu'Aaron n'avait pas le choix. Il était menacé et Aaron s'est dit, il y a des situations où il vaut mieux être intelligent plutôt que d'avoir raison. Et celui qui avait raison, c'était Hur. Mais voilà ce qu'il est arrivé. Il avait peut-être raison, mais il n'a rien empêché. Et moi, il vaut mieux que je fais comme si je coopérais. Je vais marcher avec eux,
et je vais essayer d'orienter la chose, minimiser la faute, essayer de récupérer ce qui est faisable. Et ça, c'est la politique qu'il adapte, qu'il adopte. Et le texte, on peut le voir dans le texte. Par exemple, le Midrash nous dit, il a demandé, et Rachid reprend la chose, il a demandé qu'on prend les pendants d'or, les boucles d'oreilles aux oreilles de vos femmes. Ben, les femmes ne seraient pas d'accord. Alors ça va durer du temps jusqu'à qu'ils amènent de vos fils, de vos filles. Alors il doit aller à la maison, parler avec la famille et demander, et peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, ça va prendre du temps, on va gagner du temps en entendant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris de leurs oreilles à eux, c'est allé beaucoup plus vite et le stratagème n'a pas vraiment réussi. Qu'est-ce qu'a fait alors? Il l'a jeté dans le moule et puis il en sortait un veau d'or, mais Aaron finalement il voulait continuer à gagner du temps et alors il a érigé un autel. Vaïven misbeach lefanav, nous disent les commentateurs, et c'est lui-même qui fait le tabernacle, il fait l'autel pour faire un sacrifice lui-même. Pourquoi il le fait lui-même? Parce qu'il voulait que ça aille beaucoup plus doucement. Le temps qu'il amène le mortier, qu'il amène les pierres, qu'il construit, etc., tout ça, ça va prendre du temps. Vaïven misbeach lefanav, l'interprétation du Midrash va dans ce sens-là. Tout ce que fait Aaron, c'est essayer de freiner la chose, de minimiser la faute. Et il y en a même qui disent qu'il a pris cela sur sa propre responsabilité pour dégager le peuple de la responsabilité. Et ça, c'est déjà une idée qui va beaucoup plus loin et qui dit que lui, il était prêt, il s'est sacrifié en fait pour sauver le peuple, pour qu'il s'est mis en avant pour laisser les autres en arrière, pour qu'il n'y ait pas d'autres qui soient coupables de cette faute. C'est une psychologie un peu compliquée, mais en tout cas, il est évident qu'Aaron, et ça le texte ne le cache pas, il a participé activement, il n'a pas répondu comme aurait pu répondre, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attendez, etc., etc. Non, il marche avec, il roule avec. Zorem, comme on dit aujourd'hui en ivrite, il coule. Il fonctionne. Et ça, c'est le comportement de Aaron qui, lorsque Moshe va arriver, il aura toute une autre réaction. Et Moshe nous dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous voyez là l'image célèbre de Rembrandt qui casse les Luchot Abrit sur la montagne. Et cette réaction-là, elle n'est pas forcément envers le peuple. On ne sait pas si le peuple a vu que Moshe casse les Luchot Abrit, les tables de la loi. Et c'est plutôt une réaction par rapport au rapport qu'il peut y avoir entre Akadosh Baruch Hu et le peuple, et laissons ça de côté. Et ce qui nous importe maintenant, c'est comment est-ce que Moshe réagit par rapport à la faute que fait le peuple juif. Et là, il n'y a pas d'hésitation, c'est très net, c'est très incisif. Et la première chose qu'il fait, Vaïkach et Egel, il prend ce veau d'or et puis il l'extermine, il le pulvérise en poussière, il le brûle, il le disperse dans l'eau et il fait boire cette eau par les Bnei Israël. Il n'y a plus de veau d'or, aucun archéologue pourra le retrouver, il n'existe plus. Et ça, c'est la première chose. Il n'y a plus de Avodah Zara. Maintenant, il reste le peuple. Le peuple va y à mode Moshe, je suis au verset 26 là, va y à mode Moshe se posta à la porte du camp et il dit Mil Hashem Elai. Tous les autres, évidemment, ne sont pas l'Hashem, ils sont les Elohim Acherim, ils sont pour d'autres dieux. Et tous les Bnei Lévi, les enfants de la tribu de Lévi, se sont rattachés à lui. Et alors, il leur dit la chose suivante au verset 27. Ko amar Hashem Elohei Israël, simu ish charbo al yerecho, prenez chacun votre épée et passez
d'un camp, d'une porte à l'autre, c'est-à-dire parcourir tout le machané, tout le camp, vehirgu et tuer ish et achiv, ish et re'eu, ish et krovo, chacun est sommé de tuer son frère, son ami, son proche, et donc Moshe fait un carnage, on peut dire, puisqu'ils finalement sont tués 3000 personnes. Et sur ce terrain-là, c'est une réaction très vive, très forte, très impressionnante, impressionnante à celui qui le lit, mais impressionnante encore plus à ceux qui ont vécu l'histoire. Puisque il y a 5 minutes, Moshe avait disparu, il n'était pas là, on l'attendait, il ne revenait pas, et on se demandait qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il est mort là, après 40 jours sans manger et sans boire. Et il n'y a pas de manne qui tombe sur le Har Sinaï. Alors, peut-être qu'il a disparu, c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre Dieu. Tout d'un coup arrive Moshe, et boum, 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 et il fait vraiment, il fait cette tuerie dans le camp. Il n'y a pas pour Moshe d'explication à recevoir, et c'est vraiment une réaction très, comment dire, très, très dure, très difficile. Maintenant, on peut essayer de justifier le comportement de Moshe, et la Torah le fait dans le verset que je sautais, le verset 25. Vayar Moshe et Ta'am ki parouaou. Le peuple était paroua. Paroua, c'est-à-dire entièrement désordonné. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui balagan. Il n'y a pas d'ordre. C'est une hiérarchie totale et complète, une débauche si vous voulez. C'est entièrement incontrôlable. Et il fallait faire là quelque chose pour ressaisir le peuple, pour le remettre dans la bonne voie, pour lui faire comprendre et prendre conscience que ce qu'il a fait est insupportable et impossible. Ce n'est pas maintenant le moment de commencer à faire des explications et faire de la rhétorique. Il faut... Moshe est vraiment un manhig, un dirigeant qui prend sur lui cette responsabilité, et puisque le peuple est pas roi, alors il n'y a pas le choix, il faut sévir. Et les 3000 là, sans doute, étaient, d'après en tout cas ce que Rachid nous dit, étaient les plus responsables de la chose, étaient ceux qui étaient, pas qu'ils sont laissés entraîner par les autres, mais qui ont poussé à la avoda zara, au vaudor, et c'est donc la Torah explique ce que fait Moshe, et on peut le comprendre dans la situation dans laquelle il était. Il vient du ciel, il vient de recevoir le Luchot Abrit, il vient pour apporter à Am Israël la Torah d'Akadosh Baruch Hu, où le premier dire est Anochi Hashem Elohecha lo yeh lecha Elohim acherim, et voilà ce qu'il voit. On peut le comprendre. Et plus qu'on comprend Moshe, moins on comprend Aaron, et vice-versa. Plus on arrive à justifier le comportement de Aaron qui essaye d'arrondir les angles et d'essayer d'orienter les choses, alors si Aaron avait raison, alors Moshe, comment est-ce qu'il peut se permettre de tuer 3000 personnes? Mais si Moshe a raison, alors qu'est-ce qu'on fait avec Aaron? Et il y a là un dilemme. Est-ce qu'on, devant le veau d'or, est-ce qu'on fait des compromis? Est-ce qu'on fait des aménagements? Ou bien est-ce qu'on casse? On casse tout. Et là est la question. Et à cette question-là, il y a une réponse très nette dans la Torah. Et voilà la réponse. Elle est dans notre chapitre 32. Et à plusieurs reprises, on voit que la Torah ne donne pas raison du tout à Aaron. Vayomer Moshe el Aaron, me asa lecha ha'am hazeh ki eveta alav chata'a gedola. Ça, c'est ce que Moshe dit. Il enquête et il lui demande, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas possible ce que tu as fait. Tu as induit une telle prévarication. D'habitude, je n'utilise pas ce mot, mais c'est comme ça que ça a été traduit par le rabbinat. Chata'a gedola. Cette grave faute, tu en es responsable, dit Moshe à Aaron. C'est toi qui es responsable du chet, de la faute.
Et dans le verset qu'on a cité il y a un instant, qu'on a vu que le peuple était débauché, il traduit ici en désordre. Qui parouaou, qui prao Aharon le shimtsa bekameem. Qu'Aaron l'y avait abandonné, c'est-à-dire avait permis ce désordre-là, à même encourager ou pousser à ce désordre-là, et c'est même se dégradant ainsi devant ses ennemis. Là, il y a une allusion que, en fait, la débâcle, la débauche, le comportement scandaleux du peuple et cette hiérarchie et ce comportement en désordre, qu'on peut dire, et il est pas seulement contre ce que la Torah nous a enseigné dans les 10 commandements, mais il est très dangereux. Un peuple qui perd le contrôle de soi n'a aucune possibilité de continuer sa marche dans le désert et d'arriver en Eretz Israël et de faire une guerre comme il faut. Il faut remettre ça en ordre. Et donc, et là encore dans le verset, Prao Aharon, c'est Aharon qui est accusé de la chose. Et le dernier verset du chapitre, Vaïgof Hashem et Ta'am. Et en plus des 3000 personnes qui ont été tuées par Moshe et les Lévi'im, Akadosh Baruch Hu a frappé, a amené une magefa, il a amené une épidémie sur le peuple. Et nous dit Rashi, ça c'était ceux qu'on ne pouvait pas juger, mais Akadosh Baruch Hu sait qui était responsable, c'est Mita Bidei Shamayim, Vaïgof Hashem et Ta'am. Pourquoi? À la chair Asu et Egel, parce qu'ils ont fait le vaudor. Et ajoute le verset, Asher Asa Aharon, et Aaron, son nom est mentionné d'une manière explicite comme responsable de la chose. Et si ça ne suffisait pas, alors Moshe Rabbeinu, dans le Deutéronome, dans le Sefer de Dvarim, nous rappelle, quand il raconte la chose, il nous dit, Ube Aaron itanaf Hashem meod lehashmido, Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas marqué dans notre paracha, mais on l'apprend dans le récit que fait Moshe à la fin de sa vie. Aaron est déjà décédé à ce moment-là, et il rappelle au peuple, Aaron itanaf Hashem meod, Akadosh Baruch Hu s'est mis très en colère contre Aaron et il voulait l'exterminer. Et comme j'ai prié pour vous, j'ai aussi prié pour Aaron. Donc, conclusion intermédiaire, entre Moshe et Aaron, il est évident que la Torah, qui est Torah Moshe, et prend le parti de Moshe et pas de Aaron, pour ne pas justifier en rien cette coopération-là du manhig, du dirigeant du peuple. D'ailleurs, c'est assez compréhensible. Si, à partir du moment où il y a Avodah Zara, à partir du moment où comme ça il semble que c'est la chose, ce veau d'or, c'est extraordinaire, c'est aberrant. Tout d'un coup, comme ça, c'était dans l'image populaire qu'on a ici. Quand je crois que c'est pris de cette image-là. En tout cas, ça ressemble. On faisait une fois, quand j'étais gosse, la collection d'images qui était distribuée par les chocolats Suchard et qui était sur la série de la Bible. Et c'est à peu près ce genre-là de dessins qu'on avait à ce moment-là. Et donc, on a un veau d'or, pshuto que mashmao, et adorer, idolariser un veau de ce genre-là, c'est aberrant. On ne comprend pas comment on peut arriver à des conclusions pareilles. Mais on sait qu'il y a des cultures qui ont qui ont idolarisé, non, on ne dit pas comme ça, qui ont prend en idole et des animaux. C'est bestial, c'est grossier comme religion, on peut dire. C'est très, oui, grossier, mais ça existe. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tous les cas, si c'était effectivement le cas, Egel Masecha, on peut très bien comprendre que la Torah voit là-dessus quelque chose d'inacceptable. Ce n'est pas pour cela que le peuple juif est sorti d'Égypte, ce n'est pas pour cela qu'on veut l'amener en Eretz Israël, ce n'est pas pour cela qu'il s'est tenu au Har Sinaï. Et donc, c'est toute cette image-là tellement négative, tellement
est péjorative, elle est inacceptable, et donc la réaction normale qu'il faut y avoir, c'est un combat total contre toute avoda zara telle qu'elle se présente dans le chapitre 32 du livre de Shemot. Ceci dit, et il faut savoir que l'image n'est pas exactement dessinée de cette manière-là, c'est-à-dire les commentateurs, déjà dans le Midrash, mais encore plus ceux du Moyen-Âge, là vous avez tout un texte, et encore je l'ai raccourci, et dit Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer Kuzari, qui est demandé là-dessus par le roi de Kuzar, et il répond qu'en fait, ce n'était pas vraiment Avodah Zara. Et donc, cette Avodah Zara, de la manière dont on a décrit il y a un instant, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et puis, si on veut faire une actualisation de cette histoire-là, alors il faut passer par le Kuzari. Et le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, nous dit la chose suivante. Et il nous dit d'abord, il faut voir le contexte historique, et il faut comprendre que le peuple juif à l'époque n'est pas intellectualisé comme il est aujourd'hui. Tous les peuples du monde à ce moment-là, en tous les cas de la région, tous, ils avaient différentes religions, mais tous avaient une tsura, comme il dit ça, c'est-à-dire ils avaient quelque chose qui représentait la divinité. C'était un représentant, c'était pas le divin. Il représente la divinité. On croit à quelque chose qui est représenté dans quelque chose de concret. Et cette concrétisation-là, les Bnei Israël en avait besoin. C'était impossible, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, de donner à ces esclaves qui sortaient d'Égypte une Torah qui soit entièrement abstraite. C'était en dehors du moment et en dehors du lieu. Et donc, les Bnei Israël, Ayum et Tzapim, ils attendaient à quelque chose qui est représentatif du divin. Et on peut les comprendre. Pourquoi on peut les comprendre? Parce que dès la sortie d'Égypte, après sortie, arrivée à Sukkot, il y a ce que nous dit le Rabbi Yehuda Halevi, Amoud et Anan va Amoud Haesh. Il y a la colonne de feu. Il y a une apparition d'Akadosh Baruch Hu auquel il voit qu'il les accompagne. C'est la colonne de feu et la colonne de nuée qui accompagne le peuple juif. Et non seulement ça, il se prosterne à cette colonne-là. Lorsque Moshe Rabbeinu revient et descend, et il y a une colonne alors il se prosterne. C'est pas qu'il se prosterne à la colonne, mais ils comprennent qu'il y a une représentation du divin, ça se mène passé au Mishkan plus tard. Et Kacher Shamu Am, lorsque le peuple a entendu que Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï et va ramener quelque chose qui va représenter le divin, comme les Aaron Abrit, comme les Luchot Abrit. Oui, alors c'est ça qu'ils attendent. Et ils ont tellement attendu, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, qui vraiment aime le peuple juif et le décrit. Ils sont pas rentrés à la maison, ils sont restés sur place pendant 40 jours et 40 nuits, et ils n'ont pas changé d'habit. Ils ont resté avec leurs habits du Mahamad Har Sinaï pour attendre que la Torah avec Moshe arrive. Et il n'arrive pas. Et il est en retard. Et on attend, et alors à ce moment-là, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, une partie du peuple, Ktsat et Amon, une partie du peuple. D'autres diront, c'est pas vraiment le peuple, c'est ceux qui sont rattachés au peuple. De Rabbi Yehuda Halevi nous dit à la fin là, Achozim va estagninim. Et comme ça est rapporté dans la tradition musulmane d'Afka, que les sorciers du roi Pharaon, lorsqu'ils ont vu que Moshe et Aaron étaient plus forts que eux dans leur sorcellerie, alors ils sont dit à la sortie d'Égypte, on va aller avec eux. Et c'est eux qui ont fait le vaudor. Ces sorciers-là, égyptiens, c'est eux dans les 3000 qui ont été tués. C'est ceux qui ont pris trempe, comme on dit. Ils ont fait de l'autostop avec le peuple juif. Ce n'était pas authentique leur participation à la sortie d'Égypte. Et c'est eux qui ont entraîné finalement tout le peuple.
OK, on peut le voir, mais ce n'est pas là l'essentiel de la thèse de Rabbi Yehuda Halevi. L'essentiel de sa thèse, c'est qu'ils n'ont pas transgressé le premier dire des 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ça, ils sont restés fidèles. Ils cherchent le Dieu qui leur a fait sortir d'Égypte et ils acceptent le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, si vous voyez le texte, c'est ce qu'ils disent. Ine Elohecha Israël, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est ça le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, à qui il croit? Il croit au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui a dit Anochi Hashem Elohecha au mont Sinaï. Alors, quelle était la faute? La faute n'est pas le premier commandement, mais le second. Lo yelecha Elohim acherim. Et pas tellement Elohim acherim, ils n'en avaient pas, mais lo tishtachave lahem, lo ta'ovdem, lo ta'aseh. C'est-à-dire, tu ne dois pas les servir, tu ne dois pas te prosterner, tu ne dois pas en faire. Et ça, ils ont fait. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait un veau. Egel Masecha. Ils ont fait un misbeach. Ils ont servi. Ishtachavu. Ils se sont prosternés. Ça, c'est interdit. Vechatatam haya betsiur asher ne'esar lahem. Cette concrétisation du divin qui eux sont bien orientés, mais sont mal, comment dire, mal transmis ou plutôt exprimé dans ce qu'ils font. Et c'est encore, nous ajoute la Rabbi Yehuda Halevi, ce qui est plus grave, c'est que ils ont décidé eux-mêmes de le faire. Si Akadosh Baruch Hu leur dit, ben faites des chérubins, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils font eux-mêmes leur chérubin, ou plutôt un veau d'or, yichasu inyan Elohi el ma she'asu beyadam. C'est-à-dire, ils ont sanctifié quelque chose qui n'était pas à sanctifier. Ils ont octroyé une force divine à quelque chose qu'ils ont fait de leurs propres mains. Ça, c'est grave. Lorsque quelqu'un, même s'il croit en un Dieu vrai, faire penser que cette chose-là qu'ils ont façonnée de leurs propres mains est représentant du divin alors que le divin ne l'a pas dit, ça c'est grave. Zechatatam, ça c'est le chet, c'est pas le premier des 10 commandements, mais c'est certainement le deuxième et c'est certainement quelque chose de très grave. Et là, je veux insister un peu là-dessus en faisant appel à une parabole. Et la meilleure que je connais, c'est celle d'un film que je vais vous montrer une petite séquence. Maintenant, je vais essayer il faut pour cela faire stop share, reprendre le share. Michael, je suis là. Ah, tu le fais monter toi? Voilà, celui-là, vous l'avez? Oui, mais là, tu es à la fin, c'est avant. Ah oui, tu es à la 3e minute, il faut passer à la 2e. Deuxième, ok. Au début de la 2e minute, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, ce qui se passe dans ce film. C'est un film de Woody Allen, si vous vous rappelez. C'est bon? Je lance? Oui, ça va. C'est 1 minute à peine. Un film de Woody Allen, dans quelques mots, ça s'appelle, et pour ceux qui n'ont pas encore reconnu la chose, en français, ça s'appelle La rose pourpre du Caire. Un film de 1985. Faites attention à ce qui se passe là dans cette scène qui dure à peu près une minute. Vakasha, Yohan. I can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh, my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a I story. want to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk.
Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same night. Très bien, Johan, on peut s'arrêter là. On va pas voir tout le film. OK. Et vous vous rappelez de ce film-là, ceux qui l'ont vu? C'est un film formidable de Woody Allen. Et cette scène, elle est vraiment formidable. Et à mon avis, en tout cas comme ça je le vois, il nous explique exactement quel est le problème de la concrétisation de Avodah Zarah. Oui, cette pauvre femme-là qui est au cinéma, son contexte est qu'elle est mariée avec un bonhomme et qui vaut rien, et un fainéant et qui passe sa vie à jouer avec ses copains. Elle travaille comme serveuse et elle a vraiment une vie très difficile. Elle va, pour se relever un peu le moral et pour avoir une certaine aspiration, elle va au cinéma. Et elle voit ce film-là, elle le voit une fois, deux fois, trois fois, et même à la cinquième fois, il lui arrive ce qui se passe là, c'est que l'acteur du film sort de l'écran et l'attrape, et va avec elle. Alors évidemment, la suite de l'histoire est la suivante, je raconte ça en raccourci. Et le film, il s'arrête. C'est un grand scandale dans le monde des films. Et l'héros du film, qui s'appelle, comment il s'appelle, Boxster, je crois, Tom Boxster, il prend cette Cecilia et ils s'en vont. Alors évidemment, tout le monde est en dessous et il faut résoudre le problème. Alors, comment on résout le problème? Eh bien, on va voir celui qui est véritablement l'acteur, c'est-à-dire pas celui qui joue le rôle, mais l'acteur en chair et en os, le vrai. Et il doit venir, il doit essayer de convaincre le bonhomme de retourner sur l'écran. Et en attendant, il passe et il rencontre évidemment Cecilia. Et qu'est-ce qui se passe? Cecilia s'amourache de l'acteur. Alors, elle a un problème maintenant. Elle aime deux hommes. C'est un problème très classique. Mais là, son problème est que, il est acteur de cinéma véritablement, en chair et en os. Et l'autre, c'était quelque chose qui existe vraiment dans les films. L'avantage du second qui est dans les films, c'est qu'il est très proche d'elle. Et ils ont la même langue, ils sont très proches et ils s'entendent très bien ensemble et ils sont à peu près au même niveau. Alors que c'est très bien. Son problème, son défaut, c'est que c'est un acteur, c'est un personnage qui n'existe pas, qui n'existe seulement que dans les films. Il n'est pas véritable, il est faux, il est imagé. Alors que le second, il est vrai, il existe. Il travaille à Hollywood et il fait des films. Et c'est un bonhomme très respectable et très impressionnant. Et même lui promet de l'emmener avec lui à Hollywood. Alors, elle hésite, elle a un dilemme. Avec qui elle va aller? Avec Gilles, il s'appelle. Attends, je me rappelle là, le bonhomme qui joue le rôle de Boxster. Elle va aller avec Gilles ou elle va avec l'archéologue qui l'a pris? Elle hésite entre les deux et finalement, d'après Woody Allen, en tous les cas, elle fait le bon choix. Elle choisit le vrai et pas le faux. Elle choisit le vrai, ce qui permet au faux de retourner à son écran. Tout le monde est content. Il retourne à l'écran et le film peut continuer sa manière et tout, c'est très bien. Et alors le vrai acteur, il dit à Cecilia, bon, alors maintenant, je vais te prendre avec moi à Hollywood. Alors il dit, bon, très bien, je vais chez moi, je fais ma valise et j'arrive. Elle rentre chez elle, elle fait sa valise, elle arrive et bien, il a disparu, il n'est plus là. Il est parti déjà à Hollywood, il ne l'a pas attendu. Et il n'est pas accessible, ce bonhomme. Il a une autre vie. Il vit à Hollywood. C'est un dieu de cinématographique. Il n'a rien à faire avec cette pauvre serveuse-là. Alors, elle est un peu perturbée. Ça lui prend un peu de temps. Mais finalement, on la voit, et c'est la dernière séquence du film, elle retourne au cinéma. Eh bien, elle va aller voir un autre film au cinéma. Et cette idée-là, ce dilemme, en fait, entre choisir ce qui est véritable, mais inaccessible, d'une part, ou bien choisir plutôt ce qui est très proche, ce qui est très accessible, ce qui nous parle véritablement et qui nous remplit
sentimentalement, intellectuellement, et même nous donne des réponses à nos besoins matériels et spirituels, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est une illusion, ce n'est pas la vérité exacte. C'est ce que nous imaginons. C'est elle qui voit le film et qui voit finalement qu'il sort de l'écran. Et ce dilemme-là, il y a un dilemme qui existe encore aujourd'hui. Ce n'était pas seulement à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est en fait tout le temps. On a cette hésitation entre ce qui est vrai et abordable, ou plutôt ce qui nous semble abordable, ce qui nous semble proche, disons de manière plus crue. Quel Dieu nous servons lorsque nous faisons les mitzvot? Celui que nous imaginons ou celui qui est véritable? Avec qui on a un rapport? Avec le Dieu qui nous aide dans notre vie journalière, à qui on demande parnassa, on demande briout, on demande tout ce qu'on veut, et il nous donne et nous sanctifie. Et c'est cela qui nous cherche. Et en fait, c'est un problème grave. Et parce que souvent, il y a des écarts dans ces choses-là. C'est-à-dire, on hésite. Et finalement, comme j'ai dit au début, ceux qui font le veau d'or, c'est jamais nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que nous sommes Ovdei Hashem. Et oui, parce que c'est ça qui nous semble vrai. Et on n'a pas d'autres critères. On n'est pas Moshe Rabbeinu pour qu'ils nous disent ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Mais quand on voit les autres, et on voit qu'ils font un service divin qui est différent du nôtre, ils se trompent, c'est pas possible, c'est pas comme ça. J'ai donné simplement un exemple, mais il y en a des milliers. Et un exemple, parce que je le rapporte, parce que des fois, j'ai des discussions avec des gens que je connais sur ce sujet-là. Par exemple, ils vont prier sur la tombe des tzadikim. Ça, c'est Avodat Hashem ou c'est Avodat Zara? Alors, évidemment, celui qui le fait, il est sincère, il croit sérieusement. Non seulement qu'il croit, il est convaincu que c'est la bonne manière de Avodat Hashem. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est une preuve de croyance, c'est une preuve de Emouna lorsqu'il va prier quand il va à Ouman, à Rosh Hashanah, pour prier sur la tombe de Rabbi Nachman de Braslav, parce que nulle part ailleurs on peut prier comme il faut. Mais alors je lui dis, moi, comme avec mon éducation un peu philosophe, j'ai dit, mais c'est aberrant ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde entier. Il n'est pas plus à Ouman qui se trouve à Yerushalayim. C'est pas possible, c'est pas logique. Et je suis convaincu je suis sincère lorsque je dis ce que je lui dis, mais il n'accepte pas ce que je lui dis. Et je ne me fais pas taper comme c'est fait taper Chour, mais alors qui a raison? Est-ce qu'il faut être comme Moshe Rabbeinu ou est-ce qu'il faut être comme Aharon HaKohen? Où on en est là-dedans? Est-ce qu'on peut faire des arrangements? On peut faire des compromis? Bon, d'accord, alors va à Ouman. Je prends ça comme exemple, mais vous pouvez choisir d'autres exemples parce que vraiment, presque chaque juif a une autre manière d'exprimer sa religiosité. Mais il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Alors, comment réagir au veau d'or? Comment réagir à ce qui nous semble, nous, être une aberration, une avoda zara? Et comment est-ce qu'il faut faire? Comme Moshe, c'est-à-dire combattre et annuler et être fidèle à une vérité, parce que Moshe est maître, Vetorato est maître, Hashem Elohim est maître, et la vérité, il n'y a pas de compromis avec la vérité. Ça, c'est vrai, et tout le reste est faux et mensonger et inadmissible. Ou bien on fait comme Aharon HaKohen, Rodef Shalom, Ve'ohev Shalom, Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. C'est-à-dire, il est beaucoup plus souple, il fait beaucoup plus de compromis, il va à la rencontre des hommes, même ceux qui font un veau d'or, il dit, bon, je vais avec vous, je fais un parti de chemin avec vous, je vais essayer de corriger et l'azimut pour que vous ayez dans la bonne direction, mais je ne suis pas, j'annule pas tout ce que vous dites. Et ce qui est intéressant, que finalement,
Aaron à Cohen, et je pense, bien que les versets que j'ai amenés tout à l'heure, on va peut-être les reprendre, montrent effectivement que la Torah de Moshe, forcément, elle donne raison à Moshe Rabbeinu, parce que la vérité, elle est vraie, et il faut la rechercher, il faut s'appliquer à elle. Mais, où est passée là l'image? Non, elle est disparue. Qu'est-ce qui se passe? Johan, je vais essayer encore une fois quand même. C'est là. OK. Voilà. Voilà là. La Torah, elle est vraie. Et donc, elle est forcément... Oh, ça va pas faire. Et forcément, elle va dans le sens de Moshe Rabbeinu parce qu'il faut rechercher la vérité. Mais il n'empêche, et ça c'est important de le dire, que finalement, Aaron à Cohen n'a pas été tué avec les 3000 personnes. C'est lui qui a fait le Misbeach. Finalement, Moshe Rabbeinu prie pour Aaron à Cohen. Non seulement cela, et c'est ça qui est remarquable, Aaron à Cohen sera Cohen au Mishkan. Lui et sa descendance après lui, le Mishkan dont on a parlé il y a 2 semaines, on s'est posé la question, est-ce que le Mishkan, le Chatrila ou Bediavad, celui qui est Kohen Gadol dans ce Mishkan-là, ce n'est pas Moshe, c'est Aaron. Et Aaron, c'est lui qui permet au peuple, aux hommes et à l'ensemble du peuple de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du Mishkan, qui est quand même une certaine représentation de ce qu'on ne peut pas être représenté. Donc finalement, je crois que la Torah, en dernière cause, dit que Moshe a raison, mais que Aaron à Cohen a une place importante. Et la fameuse phrase connue et célèbre de Zecharia Hanavi, Ha'emet ve'ashalom ehavu, aimer la vérité et aimer la paix, mais ce n'est pas seulement la paix, c'est l'ensemble du peuple juif tel qu'il est et tel qu'il se présente. Ces deux notions-là peuvent être contradictoires, mais on peut en faire, on peut faire le compromis. Et je vous propose le compromis suivant, c'est que Ha'emet, c'est pour nous, pour soi-même, Ve'hashalom, c'est par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Nous recherchons la vérité et nous ne faisons pas de compromis. Par rapport aux autres, on est plus du côté de Aaron à Cohen et on essaie de comprendre et d'aller un bout de chemin avec tout celui qu'on rencontre pour essayer de le convaincre dans notre voie, mais peut-être que c'est lui qui nous convaincra d'aller dans sa voie à lui. Et Nistapek Beze, Haemet ve'ashalom ehavu. Toda Rabba Michael, j'aimerais dire quelque chose. Tu sais que moi, je m'appelle aussi Aaron, et mon grand-père aussi, il s'appelait Aaron. Et mon père, Zichrono Livracha, parlait souvent de ça. Il a amené un chidouche. Je vais partager maintenant mon écran. Et dans les psukim que tu as cités, il donne quelque chose de très simple. Vaikach miadam, je suis ici, Vaikach miadam, Vaitzer oto, Becheret, donc on parle de Aaron qu'il a fait. Becheret, ça veut dire qu'il a façonné. Harut, ça veut dire qu'il est incrusté. Vayagel masecha. Et mon père, il disait, Vayitzar oto Becheret, il faut lire ça Becharet. Becharata, ça veut dire qu'il a fait ça vraiment par, je ne sais pas comment dire charata, mais comment on traduit Remords. Des remords. Avec des remords. Donc finalement, tu as raison, il y a une marloquette entre Moshe et Aaron au niveau de l'action, mais au niveau de la volonté, c'est sûr que Aaron, il fait ça Becharet, il fait ça avec tous les remords du monde, et il n'a aucune intention véritablement de faire ça, même si ce n'est pas une véritable avodah. Voilà, si vous avez une question, si vous avez une réaction, vous pouvez le travailler. Non. Non. Toda Rabba, Michael. Les Trohot à 20h la semaine prochaine.
Exactement, chers amis. Sur un autre Je n'ai sujet, pas de nouvel horaire.